Notre première entreprise du jour, Nutri-Marketing, une agence qui conseille les acteurs du secteur alimentaire en termes d'innovation, de développement et de marketing. Avec nous ce matin, sa fondatrice, Béatrice de Rénal, bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous votre agence, quelle est sa particularité? Alors c'est une agence tout à fait particulière parce que notre objectif c'est de pouvoir créer, inventer ou améliorer des produits alimentaires, mais toujours avec le souci d'être un petit peu mieux d'un point de vue nutritionnel, voire idéalement d'être bien équilibré, mais sans préjudice pour le goût. Alors c'est assez compliqué parce que ça implique des compétences en créativité, en sciences, technologie, des compétences réglementaires, donc qu'est-ce que j'ai le droit de dire sur un produit par rapport aux allégations, et puis après il faut aussi avoir des compétences pour la communication. La communication en nutrition est une science très délicate parce que quand vous demandez à quelqu'un, quand vous dites mange quelque chose, vous voyez le principe de l'incorporation fait qu'on on a toujours beaucoup de réticence. Voilà. Et alors comment vous est venue l'idée? Revenons brièvement sur votre parcours. Alors l'idée en fait elle est venue, c'est vraiment de l'opportunité parce que je suis docteur en nutrition, je travaillais déjà, et des entreprises, oui, mais des entreprises sont venues me voir parce que au départ c'était pas vraiment, la communication, moi j'étais étrangère à ça et des entreprises sont venues me voir en me demandant est-ce que vous pouvez pas nous aider à faire ci, à faire ça. C'était au tout début où on commençait à incorporer les valeurs de nutrition dans les aliments, sachant que le moteur ça a été vraiment les demandes consommateurs qui ont dit mais moi je veux pas grossir ou alors je veux, enfin voilà, il y avait des volontés comme ça. Donc petit à petit on m'a sollicité et puis alors pas ça, c'est que voilà, j'ai un produit, apparemment on me dit qu'il est trop sucré, trop gras, trop salé donc qu'est-ce que je peux faire parce que moi je gagne ma vie avec ce produit-là, je peux pas. Donc il fallait reformuler les produits. Donc trouver des solutions pour que ça soit toujours très bon, donc sans préjudice pour le goût, parce que forcément le goût, le plaisir, c'est le moteur de la consommation et de l'équilibre. Donc notre travail, ça a été d'inventer, de créer, de formuler. Alors après, pour faire ce travail-là, on doit d'abord faire des benchmarks, c'est-à-dire voir l'existant, et pour ça, on a un partenaire qui s'appelle Innova et qui est la plus grosse base de données mondiale de l'innovation. Donc on incrémente chaque année 250 000 produits dans la base et donc là nous on regarde dans la base voir qu'est-ce qui existe. Par exemple, vous arrivez en me disant je peux faire un produit pour les seniors qui soit très bon pour leurs os, qui soit un snacking, je sais pas quoi, je vais regarder dans la base qu'est-ce qui existe, je vais éventuellement m'en inspirer, mais de toute façon je vais pas refaire ce qui est existant. Ou alors je viens vous voir et je vous dis je voudrais une pâte à tartiner qui n'utilise pas d'huile de palme. Par exemple, ça c'est trop facile. Ça c'est trop facile. Et dans la base Innova, il y a des solutions? Il y a beaucoup de solutions parce que il y a déjà beaucoup d'entreprises qui ont fait des produits nouveaux et donc ils ne sont pas nouveaux maintenant, ils ne sont plus nouveaux. En revanche, si vous arrivez avec une problématique comme ça, c'est-à-dire je ne veux pas de tel ingrédient, eh bien nous avons une autre base de données qui est celle des ingrédients qu'on a mis au point pour un club d'industriels avec lequel on travaille et qui va vous donner des solutions qui sont innovantes, saines et naturelles. Donc ça veut dire qu'on va vous proposer quelque chose par exemple pour éviter les émulsifiants, on a des solutions, pour éviter des conservateurs artificiels, on a des solutions, donc on a vraiment une base de solutions. Donc c'est en cela, notre force elle est là, parce qu'on peut avoir une réponse à peu près à toutes les problématiques. Et alors qui sont vos clients? Vous disiez que c'est ceux-là même qui sont venus vous voir au début? Alors ceux-là même qui sont venus nous voir, qui sont toujours là, donc ils sont contents, vous voyez, depuis le temps, on les a pas encore écœurés. Donc on a globalement, si vous voulez, on a des marques nationales importantes, voire internationales. On les voit, comme Andros, comme Bonduel et des gens comme ça. On a des sociétés qui sont un tout petit peu plus petites mais qui vont probablement devenir très grandes grâce à nous. C'est par exemple le groupe Vita Germine qui s'occupe des bébés, qui fait de l'alimentation bio dans le domaine des bébés et pour les enfants et les adultes. Et après on a aussi des pouvoirs publics, on a aussi des régions, par exemple la Martinique nous fait appel à nous pour tout ce qui est innovation pour aider leurs entreprises là-bas, mais on a aussi d'autres régions en France et on a aussi beaucoup les salons puisque comme on est devenu expert en innovation, on travaille par exemple pour le CIAL, on fait l'expertise de l'innovation pour le CIAL et pour d'autres salons comme le CIRA qui est en France, MAID, le CFIA, mais aussi des salons à l'étranger comme par exemple le FI, on fait l'expertise en Asie du Sud-Est, en Inde, aux États-Unis et au Canada. Donc on fait beaucoup de choses aussi avec Québec. Et alors concrètement, est-ce que vous, alors sans dévoiler
parler de secret ni donner de marque. Peut-être est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples concrets de problématiques qu'ont ces différents clients? Alors par exemple, on a aussi des clients qui sont des distributeurs ou des chaînes de restauration. Oui. Alors pour une d'elles, on nous a demandé il y a la tendance végane, est-ce qu'il faut y aller ou pas? Est-ce que vraiment ça va durer? Ou alors la réponse, elle est forcément, si vous voulez, la tendance végane, c'est un bruit médiatique très très important, mais on voit les chiffres de marché sont tout petits pour le vegan pur. En revanche, il y a peu de vrais vegan 100%, il y en a extrêmement peu. Mais en revanche, si vous voulez, est-ce que de plus en plus on va être attiré par des propositions qui sont végétariennes, oui. mais pour autant on peut manger de la viande à d'autres repas. Donc c'est ce qu'on appelle le flexitarisme. Donc aujourd'hui, les Français, on leur conseille de manger de la viande et du poisson qu'une fois par jour, parce que c'est tout à fait assez. Et alors qu'on a plutôt anciennement, on en mangeait au moins 2 fois par jour à chacun des principaux repas, par exemple. Aujourd'hui, c'est déjà énorme, de la viande une fois par jour. Oui, mais c'est ce qui est conseillé par le PNNS, par exemple. Alors après, on mange trop de viande en général, donc il faut manger des petites portions. Mais du coup, on a pas mal de clients qui nous demandent des propositions qui sont végétariennes. Donc on peut incorporer des laitages ou du fromage ou des œufs, etc. Mais on fait aussi des propositions qui sont véganes. Et il faut donc que ce soit vegan et que ce soit délicieux. Et après que ça soit équilibré, parce que vegan, ça ne veut pas dire équilibré. Et alors en parallèle, on peut en parler, hein, vous tenez un blog pour alerter les consommateurs sur certains abus. Alors, je me demande, ça vous incite à refuser certains clients? Oui, et vice-versa. Il y a des clients qui ne veulent pas travailler avec nous parce qu'on a dit du mal de leurs produits, par exemple. Ça arrive. Mais si vous voulez, notre particularité à l'agence, c'est qu'on a une éthique nutritionnelle et qu'on ne veut pas entraîner nos clients dans des impasses où on va faire un coup, on va faire un spot publicitaire un peu provocateur sur la nutrition, et puis après nos consommateurs ils vont bien se rendre compte qu'on s'est fichu d'eux. Donc on ne veut pas aller là-dedans. Donc on veut, on avance, on progresse, on dit rien. Enfin on dit rien, on dit pas grand-chose. Si on nous demande la question, on dit tout, mais on ne va pas revendiquer avec brutalité. Or là, le blog, si vous voulez, on me dit souvent que je suis une nutritionniste à grande gueule. Je mets les pieds dans le plat. Voilà. Voilà. Et puis je dis non, mais là ça va pas. Cette campagne ou ce produit avec ces allégations, ça ne va pas. Alors moi, par principe, si vous voulez, en nutrition, tous les aliments sont bons et tous les aliments ont des défauts. L'eau, c'est très bien, mais si vous en buvez trop, c'est mortel. De la même façon, la pâte à tartiner, si vous en prenez un petit peu, ça va, mais tous les jours, 3 fois par jour, ça ne va plus. Enfin, ça va pour la santé. Oui, mais pour la santé, l'équilibre, tout ce que vous voudrez. Vous savez, la santé nutritionnelle, elle devient très vite une santé mentale aussi et intellectuelle. Donc, le blog, c'est vrai que je mets les pieds dans le plat, voilà, et ça ne fait pas toujours plaisir à certaines marques, mais ce n'est pas très grave, parce que si vous voulez, notre responsabilité, c'est aussi de tenir la confidentialité avec des clients. Et même si tous nos clients sont par essence concurrents de part d'estomac, puisqu'ils, au lieu de qu'est-ce que je mange, une compote, un yaourt, un biscuit, ils sont tous concurrents, mais néanmoins, on préfère quand même, quand on est fidèle à un client, on ne travaillera pas pour tout le monde. Et alors, au final, quels sont les nouveaux enjeux du secteur alimentaire? Alors, ils sont énormes. Vous savez, la nutrition, c'est aussi tous les aspects toxicologiques. Donc, on a beaucoup parlé, en ce moment, on parle beaucoup du clean label, c'est-à-dire qu'on veut éliminer tous les additifs parce que ils font peur aux consommateurs. Ils ne sont pas dangereux, mais ils font peur aux consommateurs. Et aussi tous les pesticides, tous les résidus. Donc aujourd'hui, on a des gens qui font du bio, mais il y en a même des gens qui revendiquent sans résidus de pesticides, sans pesticides, comme Andros par exemple, ce qui est vraiment une incroyable réussite technique, si vous voulez. Et maintenant, la prochaine étape, c'est les emballages. Les emballages, c'est-à-dire de ne pas avoir de transfert entre l'emballage et l'emballé. Vous avez entendu parler du biphénol, par exemple. Ouais. Donc il y a beaucoup de produits comme ça. Donc on voudrait essayer de les éliminer. Et puis la recyclabilité, puisque aujourd'hui on a un vrai problème d'emballage. Donc évidemment le verre c'est recyclable. Il y a un coût écologique, mais il est recyclable parfaitement. Tout ce qui est métal également, on pourrait le faire, mais il y a quand même pas mal de matières qui ont besoin de révolution et d'innovation. Donc là on est en train de réussir à avoir des solutions qui sont comme des plastiques, si vous voulez, sans être du tout artificielles,
et qui pourrait vraiment nous permettre d'avoir une cuisine zéro déchet. Et alors comment financez-vous le développement de l'agence? Comment l'avez-vous financé jusqu'à présent et comment envisagez-vous de financer la suite? Alors en fait on a énormément de projets d'innovation, notamment dans le travail du remplacement de sucre par des matières naturelles qui permettent d'avoir toujours autant de plaisir mais en baissant le niveau de sucre. On a aussi beaucoup de travaux sur tout ce qui est emballage et recyclabilité. Donc, l'agence n'a jamais eu de problème de financement. Donc c'est une agence, je rappelle, qui est complètement indépendante. Complètement indépendante. Et là, ce que vous venez de me citer, ce sont les relais de croissance? Voilà, ça ce sont les relais de croissance. Donc plutôt faire monter en puissance sur l'innovation au final. Alors voilà, et puis il faut aussi trouver des solutions pour ce qu'on appelle le dernier kilomètre, puisqu'on va être de plus en plus urbain, on est déjà à majorité. Et donc, si vous voulez, on veut tous des produits frais, sains, naturels, et on habite au cœur des villes. Il y a un problème forcément, donc comment résoudre ce problème-là? Donc là on est aussi beaucoup sur de l'innovation pour pouvoir répondre aux nouvelles attentes des consommateurs également. Merci beaucoup Béatrice de Rênal. Je le rappelle, vous êtes fondatrice de Nutri Marketing.